Yo tout le monde, c'est Aurel, deuxième vidéo du jour. On se retrouve cette fois pour la review de Shingeki no Kyojin avec l'épisode 20 de la saison 4. Si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim et Crunchyroll, les liens sont en description comme d'habitude. J'attendais énormément cet épisode parce que ça fait depuis des mois qu'on voit plein de gens dire ouais les gars, vous allez voir, Eren c'est un personnage incroyable, tout ce que vous voulez, et c'est vrai que jusqu'ici je le trouvais pas si incroyable que ça. Eren clairement, il était assez basique entre guillemets, mais je dois bien avouer que maintenant mon avis a un petit peu changé sur lui parce qu'effectivement il est plus incroyable qu'il n'y paraît. On apprend beaucoup de choses dans cet épisode-ci. Au début on a Sig et Eren qui traversent un petit peu la mémoire de Grisha. Le but c'est en gros que Sig montre à Eren que son père l'a manipulé depuis le début. Le délire c'est qu'on a pas mal de révélations. Sig change très rapidement d'avis parce qu'il voit que Grisha a complètement changé, c'est plus le même qu'avant, là il est vraiment auprès de sa famille, etc. Et finalement, il se rend compte que Grisha c'est plus l'enfoiré qu'il était auparavant parce que maintenant il tient vraiment à sa famille, notamment on le voit au moment où il décide de lancer l'assaut dans la base du roi des murs, eh bien il hésite et finalement il se dit ok je ne le fais pas maintenant, il a sa tête, tu vois vraiment qu'il est en mode... il a peur quoi, il sait que si il lance l'assaut dans la base du roi des murs, là c'est terminé et potentiellement il ne va plus revoir sa famille. Du coup, il prend la décision d'attendre un petit peu pour faire ça, et finalement, eh bien c'était pour sa famille qu'il a pris cette décision, et ça a touché énormément Sig. De toute manière, il y a plein de scènes qui ont touché énormément Sig, et c'est pour ça qu'il commence à changer d'avis petit à petit. Plus l'épisode avançait, plus je me disais, c'est bizarre, parce qu'à certains moments, j'ai l'impression que certains personnages arrivent à voir Sig et Eren. Sauf qu'à un moment donné, on voit Eren bébé qui regarde justement Eren et Sig et il a l'air étonné. Derrière, on a à un moment donné aussi Grisha qui commence qui est en mode... voilà, il est triste, il est sur son bureau et tout, et il commence à dire, il commence à parler à Sig, etc. Et il a même l'impression de le voir, et Sig était vraiment là finalement à travers la mémoire. Et quand t'as des scènes comme ça, tu commences à te poser des questions, mais comment ça se fait que Grisha peut potentiellement voir Sig et Eren, et pourquoi Eren aussi peut potentiellement voir les deux? Eh bien c'est quelque chose qui nous est expliqué un petit peu plus tard parce qu'on apprend le vrai pouvoir du titan assaillant qui permettrait de voir l'avenir, mais pas seulement, parce qu'effectivement il peut voir l'avenir, mais il peut aussi influencer sur le passé. Et à partir de ce moment-là, tout change parce que quand on apprend ça, on comprend un petit peu tout ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'à certains moments on avait Grisha qui avait l'impression de regarder Eren, etc. C'est tout simplement parce que Eren influençait Grisha. Donc effectivement, tout ce que pensait Sig jusqu'ici avec Eren qui était manipulé par son père et tout, c'était complètement faux. C'est Eren qui manipulait Grisha. Et c'est là où on a un coup de maître qui est joué justement par l'auteur. C'est que effectivement ça, j'aurais pas pu le deviner. Hein. Auparavant, j'aurais jamais pu le deviner parce que à certains moments, finalement, ça te semble logique les décisions des personnages, etc. Et puis là, par exemple, on a la scène où Grisha se retrouve devant le peuple du roi des murs et il est là en mode non, je veux pas tuer d'enfants, même si c'est pour prendre le titan originel parce que voilà, je suis médecin, moi je sauve des vies, j'ai pas envie de tuer des enfants. Sauf que derrière, on a Eren qui commence à le pousser, il commence à le manipuler pour qu'effectivement Grisha prenne la décision de se transformer et de récupérer le titan originel. C'est quelque chose que j'ai pas vu venir en fait jusqu'ici et je ne me doutais pas qu'Eren pouvait manipuler à ce point-là les détenteurs du titan assaillant. Ça faisait un petit moment qu'on avait Eren qui était complètement sûr de lui dans ses actions. Et c'est même depuis en fait qu'il a fait un bisou à la main d'Historia. C'est vrai que depuis ce moment-là, Eren il a complètement changé. Il avait un petit peu cet aspect dépressif, puis finalement, dernièrement, on l'a vu, il était sûr de lui. Tu sentais que le gars, il sait qu'il a le pouvoir, quoi. Hein. Clairement, c'est lui qui domine tout et il avait bien raison. Parce que grâce au pouvoir du titan assaillant, il a pu voir son futur. Donc il sait très bien tout ce qui allait se passer. Il sait très bien comment il pouvait réagir à ce qui se passait. Et là où, dans le dernier épisode, t'avais l'impression que Sig et Eren se disputaient un petit peu celui qui avait le plus de pouvoir, etc. Et bien ici, avec les révélations qu'on a eues dans cet épisode-ci finalement, je pense qu'Eren sait très bien qu'il a toujours le pouvoir, il a pu voir son futur, etc. Et jusqu'ici, il n'a pas vraiment montré de signe de faiblesse. C'est vrai qu'avant, dans le dernier épisode, ils se sont un petit peu disputés comme ça, il y en a un qui voulait montrer à l'autre qu'il était plus fort et vice versa, mais à aucun moment t'as eu l'impression qu'Eren il était en mode oh non c'est pas possible, j'ai plus les pouvoirs, je peux pas faire ce que je veux. Du coup j'imagine qu'il a pu voir son futur et que
eh bien il a vu que tout se passait comme prévu. Par contre maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est de re-regarder l'attaque des Titans depuis le début pour voir un petit peu les scènes où Eren du futur, entre guillemets, qui est le présent pour nous finalement, aurait pu influencer le Eren du passé ou un ancien contrôleur du Titan assaillant, parce que ça explique beaucoup de choses quand on a Kruger qui parle justement de Mikasa et Armin, etc. C'est parce que Eren lui a dit de le faire en soi. Grisha, à plusieurs moments, a été aussi manipulé par Eren. D'ailleurs, la scène où Eren oblige Grisha à se transformer pour bouffer Frida et les autres, elle était trop bien faite. Les scènes vraiment étaient très très bien faites. Ça fait 2 épisodes qu'on enchaîne où c'est très cool au niveau de l'OST, au niveau de l'ambiance aussi, parce que l'épisode au début, on voit simplement les souvenirs, sauf qu'à plusieurs moments, on a ces moments pesants où Eren justement influence les décisions de Grisha. À la fin, on a Grisha qui devient complètement fou parce que finalement, il a pas eu d'autre choix. Il s'est fait manipuler par Eren, il a pas eu le choix parce que il savait qu'Eren allait arriver à ses fins dans tous les cas. Eren, c'est le futur, donc il savait très bien ce qui allait se passer. Finalement, il devient fou et il demande même à Sig d'arrêter Eren. C'est très fort ce qui se passe. Par contre, j'avoue que à partir de ce moment-là, en fait, je me suis posé une question, c'est que Grisha a pu voir Sig plusieurs fois. Et là, il le voit clairement, il le prend même dans ses bras, etc. D'ailleurs, la scène, niveau émotion et tout, c'était bien là aussi. Mais ce que je me demande, c'est si Sig aurait pu potentiellement beaucoup plus retourner la situation. Parce qu'ici, en fait, Sig, il était tellement dépassé par les événements. Clairement, Eren l'a manipulé aussi, en passant. Et c'est vrai qu'il était manipulé un petit peu par tout ça. Il était étonné à chaque fois qu'il se passait quelque chose, il était étonné, il était dépassé partout. Mais est-ce que Sig aurait pu potentiellement aussi influencer comme Eren l'a fait? Parce qu'ici, on le voit, Grisha arrive à voir Sig. Donc, est-ce qu'à un moment donné, Sig aurait pu potentiellement interagir aussi avec Grisha pour essayer de contrer la manipulation d'Eren ou quelque chose comme ça? C'est un truc que je me demande quand même, parce que là, vu que c'est les pouvoirs d'Eren qui sont utilisés pour voir les mémoires justement de Grisha, j'imagine, mais Sig est présent avec Eren, donc il peut potentiellement aussi influencer à ce moment-là, et je me demande si effectivement il aurait pas eu un coup à jouer quand il a commencé à voir Eren qui poussait Grisha à faire certaines actions. Maintenant, ce qu'on peut dire avec tout ce qui s'est passé, c'est qu'Eren est très certainement le dernier titan assaillant. Tout simplement parce qu'en fait, si c'était pas le dernier, je pense que le suivant aurait tenté potentiellement de manipuler Eren ou les prédécesseurs aussi, alors qu'ici c'est clairement Eren qui a contrôlé tous ceux qui ont eu le titan assaillant jusqu'ici. Et un truc que je me demande, c'est si Eren peut potentiellement aussi influencer Ymir, parce que là on peut se dire que le titan assaillant au départ finalement il faisait partie d'Ymir, on peut dire ça comme ça, et du coup potentiellement Eren peut aussi influencer Ymir sur ses décisions, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'Eren est toujours en mode non mais j'ai le pouvoir, c'est pour ça qu'il est sûr de lui, et ça pourrait en fait s'expliquer parce qu'il peut potentiellement contrôler aussi Ymir, ou en tout cas un petit peu la manipuler. Même si Ymir, quand on la voit notamment dans les chemins, elle a l'air un petit peu inconsciente et finalement elle agit automatiquement entre guillemets. T'as l'impression c'est juste un PNJ le bordel, mais je pense qu'effectivement Eren peut toujours potentiellement un petit peu la contrôler, ou il doit se passer quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un très très bon épisode, même si très compliqué. J'espère que je me suis pas perdu dans la review, parce que clairement, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai peur à un moment donné d'avoir bifurqué dans mes explications et finalement d'avoir raconté un petit peu de la merde. Donc n'hésitez pas à me reprendre si jamais à un moment donné je me suis trompé sur quelque chose ou autre, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui s'est passé. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao, ciao.